Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo tutoriel. Oui, je vous montre comment faire votre propre piping qui va pouvoir fitter avec tous les projets que vous avez en tête. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Oui, je dis tous les projets parce que je pense que c'est le gros point fort de faire son propre billet. C'est que ça va nous permettre d'utiliser les bonnes valeurs de couture. Les pipings, en général, ils ont un 3/8 de valeur de couture sur le bord et il faut donc s'adapter quand on a des valeurs de couture qui sortent de ça. La plupart de nos projets vont avoir des valeurs de couture de 5/8, tout dépendant de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais comme je vais vous montrer, moi, l'exemple avec le projet que j'ai fait et que j'ai adoré faire avec le piping, le Caroline de Closet Core, les valeurs de couture de 5/8, donc on va devoir s'adapter en conséquence pour pouvoir faire notre piping. C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Je vous explique tout ce que vous avez besoin, que ce soit la mercerie ou encore les accessoires qui vont vous aider à le faire, surtout à la machine. Je pense que je mentionne pas dès le départ que ça va vous prendre un pied à fermoir, le pied de la machine à coudre, donc ça va être celui du fermoir. Mais sachez qu'un pied à piping, ça existe. J'en ai jamais utilisé. Ça serait à tester, je pense, éventuellement sur la chaîne, mais du moins aujourd'hui, on va être capable de le faire avec le pied à fermoir. Je suis sûre et certaine que vous avez tout ce pied-là dans votre arsenal. Donc, on va pouvoir s'installer, aller chercher nos tissus et je vais vous montrer non seulement comment le faire, mais aussi comment le coudre sur un exemple. Donc, on va pouvoir s'installer pour aller faire notre petit billet. Le billet maison, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment le faire avec les tissus qu'on a, la corde qu'on peut trouver. On y va vraiment à notre façon et on va le calculer en conséquence, oui, de la corde qu'on va utiliser, mais également le projet qu'on va réaliser. Moi, ici, c'est l'exemple du Caroline de Closet Core et j'avais fait justement mon propre billet parce que je voulais qu'il matche avec le pyjama que je faisais. Puis là, je le voulais or parce que ça faisait rouge et or comme Gryffondor, vu que c'est d'Harry Potter, bref. Je voulais que ça matche, c'était important. Puis c'est le genre de projet idéal pour pratiquer son premier piping. Donc, comme je vous dis, oui, je l'ai fait pour le projet. Donc, je connaissais mes valeurs de couture et je connaissais aussi la circonférence de ma corde. C'est les deux choses les plus importantes à savoir pour aujourd'hui. Une fois qu'on a ça, le reste, c'est des techniques qu'on a pour la plupart toutes déjà travaillées. Ou sinon, ben, c'est une de nos premières fois. Mais tout de même, c'est des techniques quand même très simples. Donc, si moi, par exemple, je veux me faire un pyjama de Noël, fait que je sais que je vais me refaire le Caroline de Closet Core. Je sais que je veux avoir donc des tissus de Noël. Pour faire notre piping, on va prendre du tissu idéalement cotonnade, 100% coton. Ça reste l'idéal pour le faire. C'est le même genre de tissu qu'on prend pour faire le billet jusqu'au tiers du projet. C'est exactement les mêmes techniques de billet qu'on va faire également. Donc, bref, on utilise ici le même genre de tissu. On peut utiliser nos retailles, on peut rabouter des pièces de tissu si on veut pour pouvoir justement utiliser le plus de retailles possible. Et après, on va pouvoir le transformer notre billet en piping et ensuite venir installer le piping sur notre projet. Aujourd'hui, je vous montre comment vraiment le travailler de A à Z, autant de comment le penser, comment le concevoir et ensuite comment le poser sur un projet. Les cordes, on va essayer de prendre aussi de la corde 100% coton. Je vais dire peu importe la grosseur parce que honnêtement, étant donné qu'on va le créer nous-mêmes, c'est pas bien grave, mais c'est sûr que plus gros vous le prenez, plus il va être apparent. Il faut prendre ça en considération. Là, moi, aujourd'hui, je travaille avec cette corde-là. C'est pas ma préférée. Honnêtement, je vais travailler avec ce que j'ai à la maison parce que j'en ai énormément. Mais si j'avais eu à l'acheter, je l'aurais peut-être pris un petit peu différente, tout simplement parce qu'elle se défait très facilement si on la détourne. Donc, si on la détwiste, elle devient seulement des brins de fil et elle devient moins compacte. Et j'aime bien travailler la corde. Plus la corde est compacte, plus c'est facile de faire le billet. J'aurais bien aimé avoir ce genre de corde-là, mais un petit peu plus étroite. Une genre de corde tressée va faire une meilleure job, je trouve, qu'une corde qui est twistée. Mais sachez que peu importe, les deux vont le faire. Fait que si, comme moi, vous avez une quantité industrielle de ce genre de corde-là, eh bien, vous pouvez tout de même l'utiliser. Il va juste falloir peut-être être un petit peu plus prudent quand va venir le temps de faire le projet. Pour le reste, fil de polyester peut très bien faire l'affaire ou vous pouvez utiliser du fil de coton vu qu'on travaille avec du coton. Mais bien honnêtement, le fil tout usage de polyester fait très bien l'affaire. On va utiliser également une aiguille universelle 92 vu qu'on utilise un tissu vraiment de base. Et on va donc pouvoir s'installer pour aller créer notre billet. Notre billet, j'ai un vidéo de comment créer plusieurs genres de billets. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le billet le plus de base possible et on va donc faire la même technique qu'on aurait faite si on était venu créer notre billet. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, ça va être de se créer un carré avec notre tissu. On va avoir besoin également d'un bon ciseau, d'une règle et d'un crayon marqueur
Vous pouvez soit utiliser une craie à roulette ou une craie grasse. Moi, dans l'exemple d'aujourd'hui, je pense que je vais y aller avec la craie à roulette parce que la craie grasse, bien qu'elle marque à merveille, elle part à la chaleur et je vais vouloir faire du pressage éventuellement. Fait que je pense que je vais y aller avec ma craie à roulette. Et je vous avouerai qu'en ce moment, le couteau rotatif peut aussi être extrêmement intéressant à utiliser. Je vais juste venir me mettre droite à un angle de 90 degrés pour ensuite venir replier pour pouvoir venir faire mon carré. En faisant ça comme ça. Là, j'ai des retailles, fait que je peux pas faire un gros carré, mais honnêtement, vous pouvez faire un carré de la grandeur que vous voulez. Et ensuite, si on se souvient, eh bien, on doit couper au côté opposé de notre carré. Et ensuite de ça, on va venir se remettre endroit contre endroit. Et on va venir se prendre deux petits côtés de carré. Fait qu'on n'est pas sur notre oblique, comme c'est ici. Et je vais venir coudre à un quart de pouce dans le bas pour maintenir ça en place. On va naturellement avoir besoin d'un fer à repasser pour ce projet-là. Fait qu'on va aller se brancher ça tout de suite. Une fois que le fer est assez chaud, on va pouvoir venir ouvrir nos valeurs de couture. Et on va venir se placer pour pouvoir marquer notre biais, notre largeur qu'on veut, notre biais. Et pour savoir qu'est-ce qu'on veut, eh bien, on doit avoir notre valeur de couture. Dans le cas du Closet Core, du Caroline, le Closet Core, c'est 5/8 de pouce. Et on doit avoir la valeur de notre corde. Notre corde, pour savoir la valeur, on va vraiment y aller à la bonne franquette. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir calculer en tournant autour avec un galon. Et si je tiens vraiment ma corde serrée, c'est-à-dire que je la garde twistée, je suis à 3/8. Fait que quand je calcule, j'ai 1, 2, 3 petites barres, donc j'ai 3/8. Fait que je sais que ma corde mesure 3/8 au final. Et je sais que j'ai 2 fois 5/8. Fait que ça veut dire que quand je vais venir couper ma largeur, je vais venir la couper à 1 pouce et 5/8. Fait que je vais venir me tracer cette valeur-là. Fait que peu importe votre grandeur à vous, que ce soit les valeurs de couture ou bien la corde, eh bien, vous allez dans le fond modifier là où est-ce que les valeurs doivent être modifiées. Mais moi, j'ai 2 fois 5/8 et 1 fois 3/8 la valeur de la corde. Et quand j'additionne tout ça, ça me donne 1 pouce et 5/8. Fait que je viens me placer sur ma règle. Et je vais venir me faire une marque. Je vais venir faire la même chose à 1 pouce 5/8 plus haut que cette marque-là. Et là, on se souvient que quand on vient faire notre billet, on va venir refermer notre carré pour que les lignes se rejoignent. Donc, j'ai mes lignes que je viens de me tracer ici. Mais on ne veut pas qu'elles soient alignées parce qu'on veut un billet continu. Fait que cette ligne-là va aller rejoindre cette ligne-là, celle-ci et celle-là ici. Et on va venir s'épingler comme ça. Je pique à un quart de pouce. Je pique à un quart de pouce du bord juste ici sur ma ligne. Et je vais venir repiquer sur celle-ci à un quart de pouce du bord également. Et je vais m'épingler comme ça. Même chose sur la ligne juste à côté. Ainsi que l'autre après. Puis là, tout dépendant de combien vous avez, votre carré était gros, vous allez peut-être avoir plus de lignes que moi à épingler. Et je vais venir coudre d'une couture jusqu'à l'autre ici. Fait qu'en dessous, j'ai la couture qui commence ici. Je viens me placer et je couds à un quart. Donc là, on pourrait venir presser les valeurs de couture ouvertes. La Jeannette va vraiment venir m'aider à pouvoir enrouler, dans le fond, passer mon petit rouleau dedans. Là, c'est là que je disais, ça va, tu sais, ma craie qui part à la chaleur, elle n'aurait pas résisté à ça. C'est peut-être mieux d'avoir une petite craie à roulette. Et après ça, je vais pouvoir venir avec mon ciseau couper sur chacune des lignes que j'ai fait. Là, naturellement, ma première bande ici n'est pas de 1 pouce 5/8, fait que je pourrais pas l'utiliser. Mais à partir d'ici, je vais pouvoir. Fait que je vais juste me couper ce que j'utiliserai pas. Fait que j'ai une bonne longueur de billet. Et je vais venir après ça plier en deux, tout simplement, bord à bord. C'est important d'avoir beaucoup d'eau dans notre fer, du moins la quantité nécessaire pour être sûr de faire de la bonne vapeur
pour faire un pressage qui va bien tenir. Fait que mon billet est pressé en deux et c'est le seul pressage qu'on va avoir besoin de faire. Contrairement au billet qui habituellement, là, on aurait d'autres pressages à faire pour le piping, c'est tout ce qu'on a de besoin. Et après ça, on va venir insérer notre corde à l'intérieur. On va aller à la machine pour faire ça parce que ce qu'on va venir faire, c'est que dans le pli qu'on vient de créer avec notre fer à repasser, eh bien c'est dans ce creux-là, dans ce pli-là, qu'on va venir placer notre corde. Notre corde va être couchée dedans ici, puis on va venir coudre le plus près pour coincer cette corde-là à l'intérieur. Fait qu'on va aller à la machine faire ça. Je coupe pas une longueur tout de suite de corde, je trouve ça plus facile de le mettre comme ça. On va venir se prendre un pied à fermoir pour être capable de coudre le plus près de notre corde. Comme je vous disais, je m'en viens installer ma corde à l'intérieur et je vais laisser un bout de corde dépasser d'un bon 2 pouces. Je vais venir placer ma corde à l'intérieur. Je me replace bord à bord et je vais venir coudre le plus près ici de ma corde. Là, j'ai pas mis mon pied du bon bord. Puis une fois que mon pied est placé, collé sur ma corde, je vais venir m'assurer que mon aiguille passe à la bonne place. Et là, si on veut être sûr qu'on fasse la bonne chose, théoriquement, en ce moment, notre billet devrait arriver à la valeur de couture de 5/8. Fait que quand je me fie à ma machine, mon billet devrait arriver sur le bord de 5/8 et je devrais coudre à 5/8. Je viens toujours m'assurer que ma corde est bien au fond. Je viens coudre tout près de ma corde. Je vais venir me placer petit bout par petit bout, ça donne rien d'en faire trop. Puis moi, ma corde là, que je disais qui se détwiste comme au fur et à mesure, je m'en viens juste la retwister un petit peu. La placer, je m'en viens la faire glisser au fond de mon billet. Regardez bien mon billet pris à l'intérieur, ma corde, pardon, pris à l'intérieur. Quand on a tout cousu, on va pouvoir couper naturellement la corde qu'on n'a plus besoin. Et théoriquement, là où est-ce qu'on a une couture, ça devrait être à 5/8 du bord. La corde, c'est l'excédent, c'est ce qui va dépasser donc de notre valeur de couture. Mais du bord, jusqu'à la piqûre qu'on vient de faire, on devrait avoir notre valeur de couture. Dans mon cas, c'était 5/8. Je vais vous montrer comment on va aller poser le piping maintenant qu'il est confectionné, maintenant qu'il est fait. Et je vais vous montrer comment le faire dans une courbe. Et je vais vous montrer aussi comment rabouter si on arrivait par exemple à la fin, parce que là, dans le cas où est-ce qu'on est là, on partirait d'un bout puis on le finirait là, ça serait très simple, mais dans le cas où, par exemple, comme le Caroline, où on aurait à faire la manche, donc ça serait un cercle, on aurait un début et une fin qui viendraient se connecter. Fait que ça, on va venir faire ça, mais on va commencer par coudre la courbe et s'arrêter un petit peu plus haut pour faire comme si on venait rejoindre là, l'autre côté. Pour commencer, là, je me suis coupé 2 bouts parce qu'en bout de ligne, j'aurais 2 à faire, mais je vais en poser un sur l'endroit. Fait que je prends l'endroit de mon billet, les deux côtés, c'est de l'endroit, et je vais venir poser ça ici sur mon pyjama, mon exemple de pyjama, et je viens de poser naturellement à 5/8 parce que c'est ma valeur de couture. Fait qu'on va aller s'installer à la machine pour coudre ça. Pour venir commencer le piping, je vais venir commencer dans le côté où est-ce que je vous ai dit que je voulais rabouter parce que je veux terminer à cet endroit-là. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découdre environ 1 pouce de ce que je viens de coudre parce que je veux enlever la corde à cette place-là. J'ai décousu environ et je vais venir enlever ma corde à l'intérieur. Fait que je me retrouve à avoir jusqu'ici pas de corde et mon piping régulier. Fait que je vais venir me coudre à la fin. Fait que dans le fond, ça c'est comme si c'était votre début. Et je vais commencer à coudre là où est-ce que j'ai arrêté de découdre. Fait que je vais recommencer là où est-ce que j'ai une couture. Fait que ici j'ai pas de corde, pas de couture, pas de corde, pas de couture. Ici une couture avec la corde. Fait que je vais venir me placer à mon 5/8 et je vais venir commencer là où est-ce que j'ai la couture. Donc, où est-ce que j'ai la corde. Et je vais venir coudre jusqu'en bas. Là, théoriquement, c'est parce que je suis dans un exemple, mais on continuerait à coudre jusqu'à temps qu'on retourne, dans le fond, là où est-ce que je viens de commencer. Je me mets bord à bord. J'ai un ciseau avec moi parce que dans la courbe, je vais peut-être en avoir de besoin. Je commence avec un petit point d'arrêt. Je viens me placer bord à bord. Je respecte mon 5/8. Et si on a tout bien fait nos choses,
en respectant notre 5/8e, on va repiquer exactement à la même place que j'ai fait ma piqûre en premier. Et là, étant donné qu'on est dans une courbe, je peux faire des petites incisions dans mon piping pour être capable de bien faire cette courbe-là. Peut-être en faire une autre. Je fais attention naturellement de ne pas venir couper dans ma couture. Fait qu'après que j'ai fini ma courbe, je vais venir continuer jusque... Je vais venir retrouver dans le fond où est-ce que tantôt on avait commencé. Fait que je vais venir me coller le plus possible de cette place-là. Mais je veux pas être trop proche parce que je vais vouloir faire la jonction. Fait que là, on se rappelle, on a la place où est-ce que je n'ai pas de corde, plus de couture. Fait qu'à cette place-là, où est-ce que j'ai commencé à coudre, c'est là que je vais venir couper mon biais ici. Je vais venir le couper pour qu'il vienne rejoindre, dans le fond, corde à corde. Je rappelle qu'on avait enlevé la corde jusqu'ici. Mon début de corde se retrouve là. Fait que je vais venir couper, comme je disais, pour arriver corde à corde. Là, je vais juste me placer de l'autre sens, ça va être plus facile pour moi. Comme ça. Fait que là, je me retrouve à être corde à corde. Je vais venir plier, replier environ un demi-pouce et venir coincer mon biais à mon biais à l'intérieur, comme ça ici. Fait que la corde que je n'avais plus, que j'ai enlevée dans le surplus de 1 pouce, eh bien, se retrouve en ce moment avec le biais que je viens tout juste de couper. Fait que je vais essayer d'être sûre que je suis bien placée. J'ai retourné mon excédent que j'avais décousu d'environ un demi-pouce. Je vais venir me placer bien à l'intérieur, comme ça. Fait que j'ai mon biais qui est placé en sandwich en dessous. Je vais pouvoir venir continuer ma couture et recoudre toujours dans la ligne, dans la couture de biais, et ici, venir recoudre là où est-ce que j'avais enlevé la couture. Et je viens rejoindre ma couture où est-ce que j'ai commencé tantôt. J'ai ramené mes extrémités ensemble. C'est un petit peu plus épais, mais c'est quand même pas si pire. Et ensuite de ça, je vais pouvoir venir me mettre endroit contre endroit. On peut venir se mettre des épingles, être bien bord à bord. Et là, pour venir me coudre endroit contre endroit, je vais me placer pour voir la couture qu'on vient de coudre. Parce que si je couds là où est-ce que je vois pas la couture, c'est plus difficile de savoir le piping est où. Mais là, étant donné qu'on a cousu notre piping sur la première épaisseur exactement là où on avait la couture du piping, on sait qu'on va reprendre à la bonne place si on est ici. Si on veut, on peut même essayer d'aller un petit peu plus vers la gauche pour être sûr de ne pas voir la couture, mais il faut vraiment pas le faire de beaucoup. Je me pars d'en haut et je vais venir coudre. Donc, endroit contre endroit, je fais attention de toujours bien respecter ma valeur de couture et de faire attention de ne pas aller à droite de ma couture, sinon je vais la voir en bout de ligne quand on va venir retourner. Si vous voulez, vous pouvez réduire des valeurs de couture, mais dans certains cas, je trouve ça intéressant de s'y garder simplement parce que ça nous donne un petit peu plus de corps à ces places-là. La seule place où est-ce qu'on n'aura peut-être pas le choix d'en couper, ça va être dans notre courbe, parce que sinon... Là, vous le verrez pas, mais on le sent. Là, quand on vient se retourner, on a beaucoup de surplus. Fait que je vais juste venir me couper des V. Je vais venir me retourner. Et là, vous pouvez presser. Mais personnellement, j'irai pas presser trop près de mon piping. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui est chouette? C'est que vu que c'est pas pressé, vous m'entendrez pas souvent dire ça, mais vu que c'est pas pressé, le tissu garde une certaine rondeur. Ce qui fait en sorte que notre piping a de l'air beau. Si on vient tout bien presser, on va écraser non seulement notre piping, mais on va aussi avoir probablement plus d'endroits, comme par exemple ici, où est-ce que j'ai peut-être manqué un peu de précision et on voit la couture. Fait que si on garde ça avec une petite rondeur, eh bien on voit moins cette petite erreur-là que j'ai faite. Mais vous pouvez le presser, mais moi je ne le presserai pas directement sur le piping parce qu'on risque d'écraser plus que d'autres choses. Mais on pourrait venir juste donner un petit coup de fer sans nécessairement aller trop près. Et là, cette technique de piping-là, qu'est-ce qui est le fun quand on le fait maison, c'est que étant donné qu'on connaît nos valeurs de couture du projet qu'on va faire, c'est beaucoup plus simple
à poser. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour différents projets, que ce soit comme celui-ci, faire le pyjama. Mais c'est mais c'est un petit détail qu'on peut rajouter à la plupart des projets. Ça fait vraiment joli et ça rajoute un petit quelque chose de plus. Si c'était le haut justement là, de l'encollure, ça serait joli. Très, très, très joli. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et que surtout, vous avez appris tout le nécessaire pour pouvoir coudre votre piping maison et ainsi enjoliver tous les projets que ça vous tente. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions, commentaires juste en dessous du vidéo. À cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, que ce soit DIY, couture accompagnée ou encore les lives que je fais à tous les vendredis. Et si jamais ça vous tente d'avoir un petit peu plus de haute couture et aussi d'encourager la chaîne, j'ai depuis le mois de juillet un Patreon et je vous encourage d'aller voir si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, soit pour le club de couture ou encore avoir des vlogs et des sprints exclusifs. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.